Anne Hidalgo, êtes-vous pour limiter la vitesse à 110 km/h sur les autoroutes? Jean-Jacques Bourdin a posé la question à la candidate ce matin sur RMC et BFM TV. Je suis personnellement pour la baisse de la vitesse. 130 km/h, c'est beaucoup. Mais 110 au lieu de 130. Vous êtes favorable? Je suis, mais je ne vais pas vous dire je suis favorable. C'est pas. Mais si, je suis favorable à ce qu'il y ait surtout moins d'accidents. Non, mais voilà. D'accord. Ah non, tout le monde est d'accord. Oui, mais après il faut trouver les moyens. Donc ce que je vous dis, c'est que la méthode pour décider de cela, c'est pas dans un bureau ou à l'Élysée ou à Bercy ou je ne sais où que se prend la décision de façon unilatérale, tout seul, pour s'imposer à tout le monde. Il faut de la concertation et de la discussion. Mais vous êtes favorable à 110 sur autoroute? Mais écoutez, oui, à baisser la vitesse. Je suis favorable d'une façon générale à ce qu'on baisse la vitesse parce que la vitesse égale accident. On en parle avec nos invités à distance. Pierre Urmic, bonsoir. Vous êtes maire Europe Écologie Les Verts de Bordeaux. Vous allez limiter à 30 km/h la vitesse dans la plupart des rues de la ville à partir de janvier 2022. Merci d'être avec nous. Bonsoir Olivier Razemont. Vous êtes journaliste spécialiste des transports, auteur des Parisiens, une obsession française aux éditions Rue de l'Échiquier. Et bonsoir Éric Decomont. Vous êtes avocat au barreau de Paris. Vous présidez l'association des avocats de l'automobile. D'abord, je voulais qu'on rebondisse sur ce que vient de dire Anne Hidalgo. Est-ce que limiter la vitesse, par exemple, à 110 km/h sur l'autoroute, ça va vraiment permettre de baisser la mortalité? Aucune chance. Aucune chance. C'est pas moi qui vous le dis, c'est la sécurité routière. Vous vous appuyez sur quoi? Les derniers chiffres de l'accidentalité sur les routes et notamment sur les autoroutes en provenance de la sécurité routière. Les accidents mortels sur autoroute, c'est 8% des Voilà, c'est absolument. Vous avez eu l'année dernière, 2020 est une année un peu particulière, bien sûr, c'est le Covid. D'habitude, il y avait, ces dernières années, environ 3500 morts par an en France dû à la circulation routière. Là, on était à 2780. Vous savez ce qui tue sur autoroute? Il faudrait peut-être que Mme Hidalgo consulte ces statistiques d'ailleurs. La somnolence et la fatigue, puis l'alcool, les drogues et médicaments, puis la présence de piétons, puis les manœuvres dangereuses, puis l'inattention smartphone GPS et en 6e position la vitesse excessive qui a fait 18 morts sur l'ensemble de l'année 2020, sur l'ensemble des autoroutes françaises, c'est-à-dire qu'il n'y en avait même pas un par autoroute française, et que donc, à supposer, on ne dit pas passer de 130 à 0, où là on peut dire on va économiser 18 On parle quand même de 18 vies. On est d'accord, donc 18 vies, combien on en économise en passant de 130 à 110? 2, 3? D'accord. On vous objectera que la baisse du nombre de morts sur les routes françaises est indéniablement liée à des contrôles de vitesse par des radars qui ont disparu et qui ont forcé les gens à baisser leur vitesse. Absolument pas, parce qu'ils ont disparu les contrôles de vitesse sur les routes, et c'est un vrai problème d'ailleurs. C'est que, sans doute parce qu'ils ont des tâches plus sérieuses à accomplir, policiers et gendarmes ont été redéployés sur beaucoup d'autres sujets, et au bénéfice de la multiplication extrême des radars automatiques, du moins jusqu'à ce que les gilets jaunes diminuent un petit peu, fassent des tirs de sélection, comme on dit, il y avait en fait une politique qui consistait à dire on confie tout aux appareils automatiques qui ont permis de passer de 1 million de PV par excès de vitesse jusqu'à 2007 à peu près tous les ans, à 27 millions en 2018 avant le phénomène gilet jaune. Donc les policiers et les gendarmes ne s'occupent plus ou si peu, extrêmement peu de tout ça, on leur fait faire d'autres choses sûrement beaucoup plus utiles. Est-ce qu'il n'y a pas en fait un problème qui est qu'on mêle deux sujets systématiquement quand on parle de la vitesse sur les routes? On mêle la question écologique, où là, les mesures prouvent que, de fait, ça baisse les émissions de carbone, et la question des accidents. Et l'argumentaire d'Anne Hidalgo pose problème. Pourquoi? Parce que c'est un argumentaire qui ne souffre pas de débat. À partir du moment où on dit c'est parce que je suis contre les accidents de la route, on est dans le camp du bien. C'est formidable. Et donc ceux qui ne sont pas d'accord sont pour les accidents de la route et pour les morts. Ça fausse complètement le débat, non? Quand on additionne les causes vitesse, les différentes causes vitesse, il y a le dépassement de la vitesse, ok. Il y a aussi la vitesse non appropriée, tout simplement. Le fait que c'est pas forcément mais de pas forcément, c'est à moins de 130, mais c'est plus que ce qui serait nécessaire. Il y a la vitesse inappropriée à cause de la météo. Et si on ajoute tout ça, on arrive quand même à peu près à 20%. Bon, mais évidemment, chacun sait qu'un accident, c'est multifactoriel. Il y a souvent en plus la fatigue. Il peut y avoir plein d'autres choses, plein de raisons. L'inattention, évidemment, en est une. Et sinon, vous avez raison. On mélange les causes qui, en fait, on les mélange pas. Elles s'additionnent en réalité. Cette proposition-là, elle vient de la Convention citoyenne pour le climat. Et Emmanuel Macron y avait renoncé. Ça faisait partie des 3 jokers qu'il avait demandé à la Convention citoyenne. L'argument de la Convention, qui, je le rappelle quand même, c'était 150 personnes tirées au sort.
tirés au sort, on dit, en fait, on voudrait passer à 230, à 110. J'ai regardé nouveau cet après-midi. Il y avait 60% des conventionnels qui étaient pour, 40 qui étaient contre. Certains faisaient d'autres propositions à 100 ou à 100, ou 120, etc. Et en fait, leur argument, c'était le CO2. Ça permet d'économiser, de moins polluer, en fait. Et en plus, ils avaient un autre argument un petit peu politique qui disait, en fait, ça permet aussi de dépenser moins d'argent quand on est automobiliste, quand on roule à 110 par rapport à rouler à 130. Et en fait, tout ça s'additionne les uns aux autres. C'est-à-dire qu'en fait, les arguments, alors, je ne sais pas du tout si Anne Hidalgo a fait exprès de dire ça ou pas, j'en sais rien, est-ce que c'est un coup politique ou est-ce que c'est... Peu importe. Mais effectivement, quand on additionne les différents arguments, on s'aperçoit que l'idée de vitesse, et on en a un autre en fait en plus qui est frappant, c'est que la vitesse éloigne. Et pendant des années, pendant des décennies, on a considéré qu'il était normal d'aller toujours plus vite en voiture, comme en train, comme en avion. Oui. Et premièrement, ça ne correspond pas à l'aspiration qui est aujourd'hui celle d'une partie de la population. Et en plus, quand on éloigne, qu'est-ce qu'on fait ? C'est l'étalement urbain. Quand on prend l'autoroute, pour que ça aille plus vite, les gens vont peut-être se dire, moi, je ne vais pas prendre l'autoroute et payer à chaque péage si c'est pour rouler moins vite, aller sur le réseau secondaire. Et là, ce sera un autre problème. 5 fois plus mortel. Le réseau national secondaire, le réseau non autoroutier, tue 5 fois plus au kilomètre que le réseau autoroutier. Le réseau autoroutier est le plus sûr de tous. Un petit détail amusant que je ne peux pas résister au plaisir de vous signaler. Il y a un pays juste à côté, à droite, en sortant, là, qui s'appelle l'Allemagne. La vitesse est libre depuis 1973, première limitation en France. Les résultats sur une majorité des tronçons, et les résultats sont meilleurs qu'en France, ce qui démontre bien. Et d'ailleurs, je voulais vous dire aussi... Pardon, juste un mot. Je vous en prie. Pardon. Vous pointez du doigt un point essentiel et qui ressort dans ce que vous dites tous les deux et qui est jamais suffisamment mis en avant. C'est que c'est pas la vitesse seule qui tue, c'est en fait les fautes de conduite. Bien sûr. Et ce qui tue aussi, ce sont les voitures trop anciennes, le parc automobile allemand n'est pas du tout le parc automobile français, c'est l'état des infrastructures, c'est-à-dire c'est un ensemble de choses. Et de même, ce qui pollue, c'est aussi le type de conduite. Ce sont les accélérations. Mais la pollution, on va réapprendre aux citoyens à conduire correctement, à être prudent, à ne pas donner des grands coups d'accélérateur, et peut-être plus utile que de mettre systématiquement des barrières qui vont pourrir l'existence de ceux qui ont besoin. Encore une fois, Mme Hidalgo ne parle pas de CO2. C'est ça qui m'a stupéfait dans sa déclaration de ce matin. Je pensais qu'elle allait dire on descend à 110 pour des questions de pollution et de CO2. Pas du tout. Vous avez entendu dans sa déclaration chez M. Gourdin. C'est parce qu'elle n'aime pas les accidents de la route. À aucun moment, elle ne parle de pollution et d'écologie. Peut-être qu'elle ajoutera. Justement, il y a Pierre Urmic qui est avec nous et qui veut sans doute réagir. Vous êtes maire Europe Écologie Les Verts de Bordeaux. Je le disais tout à l'heure, vous aussi, vous allez passer aux 30 km/h à Bordeaux. On s'interroge toujours sur l'efficacité de ces mesures, à la fois en termes de mortalité et en termes d'environnement. Si je regarde juste l'étude de Coyote qui a été diffusée cette semaine, elle montre que la vitesse moyenne des automobilistes parisiens est passée de 23 km/h à 22 km/h depuis que la mesure a été mise en place à Paris. En gros, ça n'a pas vraiment eu d'effet. Il n'y a aucun contrôle en même temps. Alors, ça a des effets. D'abord, le premier effet, je tiens à l'indiquer, avant même la baisse de la pollution sur laquelle je reviendrai, c'est l'accidentologie. Et là, sur l'accidentologie urbaine, on a des études très précises, officielles, qui disent que l'accidentologie diminue de 25% quand vous passez de 50 km/h à 30 km/h. Et également, le risque d'accident mortel est 6 fois supérieur quand vous roulez à 50 km/h au lieu de 30 km/h, ce qui est tout à fait compréhensible. La zone de freinage est beaucoup moins importante. La zone de visibilité est 2 fois plus importante quand vous roulez à 30 km/h par rapport à 50 km/h. Le champ de vision est plus important. Donc, effectivement, le risque d'accident, le risque de collision a des conséquences beaucoup moins graves si vous diminuez la vitesse. Mais je tiens à indiquer aussi, c'est que diminuer la vitesse en ville, c'est aussi améliorer la fluidité. C'est-à-dire que vous arrêtez de conduire avec des à-coups, accélération, freinage, etc. Et ce sont surtout les à-coups de conduite qui sont source de pollution quand vous circulez en voiture. Et j'ajoute également que dans une ville comme Bordeaux, où nous passons 90% de la voirie de 50 km/h à 30 km/h, en même temps, nous supprimons des feux rouges. C'est-à-dire, nous avons des mesures auxquelles les automobilistes pourraient être sensibles, qui contribuent eux aussi à fluidifier la circulation urbaine et donc à diminuer la pollution.
Alors, il semble que pour ce qui est de fluidifier la circulation urbaine, ce ne soit pas visible tout de suite. En tout cas, pour ce qui est de Paris, ça ne se voit pas vraiment. Mais surtout, la question qui se pose, vous disiez à l'instant, en effet, qu'il fallait réapprendre à conduire correctement. En effet, c'est peut-être le sujet. Or, le sujet, là, déjà, il ne se pose pas de la même manière quand on parle de 30 km/h en ville sur certains tronçons, quand on parle ensuite de vitesse sur des tronçons comme, par exemple, un périphérique, une rocade, ce qui n'est pas du tout le même usage que le centre-ville, et encore moins sur des autoroutes. C'est-à-dire que l'idée que partout se jouerait de la même manière la baisse de la vitesse, ça oublie peut-être la vie des gens, c'est-à-dire le fait que certains sont obligés de travailler loin de leur domicile. Ils n'ont pas choisi, c'est parce que les centres-villes sont chers. C'est donc toujours les plus pauvres qui vont payer les conséquences. Et que la question, c'est, je le disais, peut-être de réapprendre à conduire correctement, à respecter les autres, à faire attention, à être attentif, à ne pas téléphoner au volant, etc. L'INSEE a mis fin à cette fable, Natacha Polony, à cette fable des plus pauvres qui doivent conduire plus. C'est l'inverse. Aujourd'hui, quand on regarde, l'INSEE en avril a sorti un document, pas dans son fait, chiffre de l'année, je ne sais plus, qui disait en fait, c'est dans les communes les plus riches que les gens conduisent le plus. C'est là où la distance parcourue est la plus importante, et c'est là aussi où, par contre, effectivement, les voitures, les voitures sont les plus effectivement modernes. Donc en fait, les voitures c'est là où les voitures sont les plus modernes. Parce que les gens ont les moyens. Et c'est aussi là qu'il y a une meilleure desserte en transport public. C'est là où il y a les trottoirs sont plus larges. Et donc il y a une inégalité très forte. Pardon, mais là vous parlez de zones de métropole. Moi, je vous parle de zones rurales où on est obligé de faire des kilomètres pour aller travailler. C'est pas la même chose. Dans ce rapport à la voiture où chacun raisonne de manière individuelle en disant moi qu'est-ce que je fais, etc. Mais en fait, c'est un sujet de société avec qu'est-ce qu'on a fait de la société aujourd'hui dans laquelle on va toujours plus loin, toujours plus vite, où effectivement, on a pris l'ensemble des attributs des villes pour les mettre à l'extérieur. Mais les gens là, c'est un enjeu qui ne se... un mélange de choix et de crainte, et de contraintes, et de crainte aussi. Mais effectivement, le grand enjeu du rapport à la voiture en général et du rapport au tout-voiture, parce qu'on est quand même dans une société dans laquelle on pense encore tout-voiture, y compris dans les centres-villes, eh bien, c'est d'arriver à voir l'ensemble des nuisances. Et une des nuisances importantes, c'est que la distance éloigne, la vitesse éloigne, et avec l'étalement urbain, en allant toujours plus loin, en essayant de trouver vous l'avez dit tout à l'heure, c'est aussi un choix de société. On ajoute une route, cette question est sociétale, et ça nous renvoie aussi au mouvement des Gilets jaunes. On se souvient les 80 km/h. Vous vous la posez sans doute tous les jours, cette question, Pierre Urmic. L'acceptabilité de cette mesure. Tous les jours. Tout à pour fait. Les bobos des centres-villes. Faire revenir des habitants en ville, c'est pas un problème de mobilité, c'est d'abord un problème de logement et d'habitat. Et moi, mon souci de maire, c'est faire en sorte que des ménages moyens, des classes défavorisées puissent continuer à revenir vivre en ville, ce qui est aujourd'hui, je vous l'accorde, de plus en plus difficile. On a chassé une partie des populations des centres-villes. Moi, mon objectif de maire, c'est d'avoir une politique du logement interventionniste pour faire en sorte de maîtriser davantage le coût des locations en ville. Il y a des outils qui existent, je ne vais pas les détailler, mais que nous utilisons en tout cas à Bordeaux. Mais je veux dire aussi que quand on dit qu'on va limiter la vitesse en ville, et je parle uniquement de la vitesse urbaine, vous améliorez aussi les liens sociaux en ville. C'est-à-dire que c'est plus agréable de rencontrer ses voisins sur un trottoir dans une rue où les voitures circulent à 30 km/h plutôt que quand votre rue est devenue une route, voire parfois une autoroute dans laquelle on circule à grande vitesse. Je crois que cela fait partie de l'apaisement que nos concitoyens sont en droit d'attendre d'une vie urbaine. Et je vais vous dire aussi que moi, mon souci, c'est pas d'être anti-voiture du tout, c'est de dire qu'il faut un meilleur équilibre. La chaussée en ville, elle doit être ouverte à tous les usagers qui sont aussi respectables les uns que les autres, les automobilistes, les piétons, les cyclistes, les transports collectifs. Et quand vous offrez des solutions alternatives aux automobilistes, je vous garantis que ce sont souvent les premiers à accepter de circuler à pied ou à vélo à condition de leur garantir une certaine sécurité, c'est-à-dire à condition de réduire le trafic automobile. Parce que l'automobiliste en tant que tel en ville, il n'existe pas. L'automobiliste, il est piéton. À certains moments, vous n'êtes pas condamné à ne circuler qu'en voiture. L'automobiliste, à un moment donné, il pose sa voiture, il circule à pied ou à vélo et il demande à être protégé naturellement des automobilistes qui circulent trop vite. Donc, là, il faut pas on raisonne sur les habitants
des métropoles et en particulier les habitants de centre-ville. Or, ça se joue différemment quand vous vivez dans une commune qui est une commune rurale ou périurbaine, que vous êtes obligé d'aller travailler extrêmement loin, parce qu'en centre-ville, on comprend parfaitement. Oui, c'est très agréable, on a tous envie de marcher, on trouve ça tous formidable de profiter de la ville parce qu'on en a les moyens. Il n'y a pas que mais la réalité, en France, quelle est-elle? C'est que vous avez énormément de communes où, de toute façon, en effet, tout a été pensé pour la voiture. C'est un cauchemar de circuler à pied ou à vélo sur un bord de route, c'est dangereux. Et à côté de ça, limiter la vitesse sur les autoroutes ne changera rien à ce problème. C'est-à-dire que c'est pas là que ça se joue, c'est sur les routes où partout en France, on ne peut pas prendre un vélo parce que on est frôlé par des bagnoles. Vous savez que le 30 km/h qui a été imposé en centre-ville de Paris et qui va l'être donc bientôt à Bordeaux, et pas seulement à Bordeaux, à Limoges, dans des tas d'autres villes. Donc effectivement, la catastrophe est nationale, on est d'accord, a été évaluée par un organisme d'État, je crois que c'est le CEREMA, qui a démontré qu'à 30 km/h, les voitures polluent plus qu'à 50 km/h, ce qui est absolument fabuleux. On en arrive à des inégalités complètes. Pour être honnête, c'est contesté, parce que ça dépend de la façon dont ça conduit. Ça dépend comment on va conduire après, mais il est clair. Ça dépend totalement du type d'études qu'on fait. Mais effectivement, il y a une étude qui le dit très clairement. Pour aller d'un centre-bourg, pour aller au centre d'un bourg, on connaît tous des gens qui, pour faire 300 mètres, vraiment 300 mètres dans un village, prennent leur voiture. Et là, ils n'en ont pas forcément besoin. Et donc, il n'y a pas d'un côté le centre-ville et de l'autre tout le reste. Qui prennent leur voiture pour le plaisir, comme ça, par paresse. Absolument, j'en croise régulièrement, je peux vous le dire, des gens qui pourraient... Mais c'est pas représentatif. Vous me laissez parler. Une personne qui prend, pour faire 2 km dans une ville moyenne de 30 000 habitants, sa voiture le matin puis l'après-midi, qui ensuite prend du temps à la Garenne, qui du coup pourrait très bien aller en 20 minutes à pied et en 5 minutes à vélo, mais qui, en fait, par habitude, continue à le faire. Et en fait, dans ces cas-là, il n'y a qu'une chose à faire. C'est à un moment de dire, en fait, il y a une contrainte qui fait que c'est plus possible. Mais la contrainte, elle est sur les types d'équipements. Elle n'est pas sur la vitesse. C'est-à-dire que le problème, c'est qu'en effet, vous avez énormément de communes en France où il est impossible de faire du vélo ou d'aller à pied et où du coup vous êtes obligé de prendre votre voiture. C'est pas un problème de vitesse. Sur cette histoire de limitation de vitesse, il y a le baromètre des villes marchables. On a demandé, c'est de la Fédération française de randonnée et Droit du piéton, qui est une association de rue de l'avenir, de piétons plutôt urbains, qui ont demandé aux gens, est-ce que vous voulez prendre 10 minutes, un quart d'heure de votre temps pour répondre à un questionnaire. Il y a eu 60 000 réponses. Et les gens ont répondu, on voudrait des vrais trottoirs, on voudrait limiter la vitesse motorisée. Et là où ils ont demandé le plus de limiter la vitesse motorisée, c'est pas en centre-ville. C'est dans les villes, dans les communes de moins de 5 000 habitants, de moins de 10 000 habitants, et c'est proportionnel. Plus la commune est petite, plus on demande de limiter la vitesse, et au contraire, plus la commune est grande. C'est pas sur autoroute, c'est quand on est obligé de relier des petites communes et qu'on se retrouve sur des routes qui sont étroites, avec absolument pas de place sur la question de l'autoroute. Une fois de plus, les arguments s'additionnent. C'est peut-être. Oui, mais c'est de ça que parle Madame Hidalgo. C'est de ça qu'elle parle. C'est aussi. Oui, elle parle de ça. C'est ce qu'elle nous a sorti aujourd'hui. Oui, il est arrivé aussi. Les autoroutes. Moi, ça me rappelle en fait un argument qu'elle avait au moment de la piétonisation des voies sur berge. Le premier argument de la mairie de Paris, c'était ça va faire baisser la pollution. Et en fait, ça avait été retoqué. Ça l'a fait monter au-dessus. Non, pas forcément. Sur les quais. Ça dépend. On peut calculer. De diverses manières. Non, mais simplement, c'était l'argument. Et l'argument était retoqué en effet parce que en fait, on n'était pas sûr que ça faisait baisser la pollution. Et ensuite, ils ont repris un arrêté en disant en fait, on crée un parc en centre-ville. Et là, pas de problème, c'est passé. Et en fait, une fois de plus, les arguments s'additionnent. Et quand ils ont pris en disant, c'est des arbres en pot. Oui, non, mais c'est simplement un lieu où on peut se. C'était l'argument, et c'est un endroit où on peut effectivement se promener, et c'était un argument beaucoup plus recevable. Et en fait, une fois de plus, il y a plein de raisons pour lesquelles on est en train de sortir de la société du tout voiture, et effectivement les gens le demandent, ils demandent de la proximité. Dans les centres-villes réservés aux oui, bien sûr. Mais vous oubliez la France. Madame Hidalgo, elle est maire de Paris. Elle a décidé. Madame Hidalgo a décidé d'être présidente de la République. J'étais à Périgueux, il faut qu'elle comprenne que c'est pas président du Macron. J'ai rencontré la maire. Il faut que monsieur laisse un peu la parole aux autres. J'ai rencontré la maire de Périgueux, Madame Labaye, qui m'a expliqué qu'effectivement à Périgueux, 30 000 habitants, son objectif, c'était qu'il y ait moins de voitures, moins de bruit, moins de pollution. Donc voilà, donc sortez un peu de Paris, vous verrez qu'il n'y a pas que... Mais ça part dans tous les sens. On parle à la fois des 30 km/h et maintenant on parle des autoroutes. On se demande si les autoroutes, c'est un vrai problème. D'ailleurs, quel est votre avis, Pierre Urmic? Est-ce que vous pensez qu'il faut aussi, comme Anne Hidalgo, limiter à 110 km/h sur les autoroutes? Est-ce que dans ce cas-là, vous vous dites qu'il faudra baisser le prix du péage? Comment concrétiser tout ça? Non.
Moi, j'aime bien parler de ce que je connais. Je suis maire d'une grande ville. Je vais vous parler de la circulation dans une grande ville comme Bordeaux. Je constate qu'aussi, en limitant la vitesse, vous limitez le nombre de circulations automobiles. À Bordeaux, 30% des déplacements en automobile se font sur une distance inférieure à 2 km. Ce sont ces distances-là, je veux inciter les habitants de Bordeaux à les faire à pied ou à vélo. C'est tout à fait faisable, mais il faut que je leur donne un certain nombre de garanties sur le caractère plaisant et sécurisé de ces modes de locomotion. Pour ça qu'il faut davantage d'arbres, il faut des trottoirs plus larges, mieux entretenus, il faut des bancs, il faut redonner à la ville plus de convivialité qu'elle en a connu. Donc je ne vous parle pas des autoroutes et je ne vous parle pas des petites villes non plus. Je ne m'exprime pas en qualité de maire de Saint-Jean-Pied-Port. Je suis maire de Bordeaux. Donc je vous parle de ce que je connais. Pas d'avis. Je vous parle de ce que je connais. Je suis pas. Voilà, je préfère vous dire. Moi, j'ai pris une initiative que je crois assez audacieuse, c'est-à-dire de baisser à 30 km/h la circulation dans les rues de Bordeaux. Je peux vous dire que les premiers résultats que j'ai, notamment des habitants, beaucoup me disaient écoutez, monsieur le maire, on attendait ça depuis des années. Les habitants des villes attendent un apaisement. Les rues en ville ne sont pas des routes et il est de notre devoir des maires de rendre nos artères, nos rues un peu plus conviviales que quand elles sont des routes où les gens circulent à des vitesses déraisonnables. C'est en tout cas le challenge auquel je me suis attelé. Et je crois que la nécessité, c'est de réfléchir secteur par secteur en France, comment on fait pour tenir compte de la vie des gens, c'est-à-dire pour faire en sorte qu'on ne leur impose pas. C'est d'ailleurs, on a bien vu qu'Anne Hidalgo était très très prudente, puisqu'elle dit tout de suite derrière, attention, ça doit surtout pas venir d'en haut. C'est-à-dire qu'elle a bien compris qu'il y avait un énorme souci, qui est qu'on explique aux gens depuis des années qu'ils sont des assassins et qu'on va leur dire comment il faut conduire. Les 80 km/h, c'était totalement ça. Or, il y a un sujet, on le voit par ce débat. La question, c'est de savoir comment on évite la contrainte et comment on fait passer les choses petit à petit. Or, jamais je ne vois, moi, de politique véritable d'amélioration des infrastructures, dont certaines sont en mauvais état. Les routes, elles sont en très mauvais état en France, elles sont dangereuses. Jamais on ne voit de grandes politiques de formation, j'allais dire de formation continue du conducteur, qui est quand même une nécessité aussi énorme. Et une politique, vous disiez, il y a moins de policiers pour verbaliser. De fait, verbaliser réellement le non-respect des distances de sécurité, le fait de doubler par la droite, le téléphone. Elle n'existe pas parce que ça ne rapporte pas. Ça ne les intéresse pas en haut lieu. Vous ne pouvez pas mettre des appareils automatiques. Quand je suis usager de la route, à vélo, effectivement, je me fais régulièrement doubler, y compris en pleine ville. On parle de 30 km/h, il n'y a pas de contrôle de toute façon, donc voilà. Y compris en pleine ville par des scooters, des motos qui vont très vite ou des camions. Et puis, quand je suis usager de la route en voiture, je constate très souvent que j'ai souvent, vous savez, le pousseur, y compris sur une petite route qui ne va pas très vite. Je suis en dessous de la limite autorisée, bien sûr, puisque je ne peux pas me permettre d'aller vite. Mais non, il y a quelqu'un derrière qui veut que j'aille vite. Alors ça, c'est compliqué, parce que qu'est-ce qu'il faut faire ? Est-ce qu'il faut ralentir ? Donc là, oui, il y a une question d'éducation. Et j'ajouterais que la plupart du temps, le fameux pousseur, c'est un homme. Parce que 83% aujourd'hui, 83% des accidents mortels sont le mâle blanc, mais non, pas du tout. Hétérosexuel, occidental. Mais il se trouve la culture du viol. Effectivement une culture de la domination masculine qui se traduit sur la route. En effet. Merci d'avoir été avec nous dans Polo News. On parlait d'écologie. Le dernier débat de la primaire des Verts, ce sera à regarder sur BFM TV. Ça vous fait beaucoup de rendez-vous cette semaine. Ce sera à 8h30 avec Jean-Jacques Bourdin, Sandrine Rousseau, Yannick Jadot, de 8h30 à 9h30. Donc à suivre ce vendredi.